Salut Marie-Pierre, j'espère que tu vas bien. Et pour ceux qui nous écoutent, je te laisse te présenter. Bonjour Samuel, je m'appelle Marie-Pierre, je parlerai pas de mon âge, Samuel sait de quoi je parle, parce qu'on a tendance à mettre un certain nombre de critères en face de l'âge, donc je ne parlerai pas de mon âge. Je suis toujours active pour ceux qui se posent des questions, je suis directrice achat et logistique dans une société qui travaille pour l'emballage alimentaire. C'est tout pour la partie professionnelle, et puis pour la partie privée, je suis très active. J'aime le sport. J'ai toujours pratiqué le sport. Mes sports de prédilection, c'est le tennis, c'est le ski, c'est la moto, même si certains considèrent que la moto n'est pas un sport, mais c'est un sport. Quand on roule 10 heures par jour, c'est un sport. Et puis, Bien. voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire au niveau de la présentation. Alors avec Marie-Pierre, on a travaillé une petite année ensemble. On a démarré début 2023, il me semble. On a eu de bons résultats. Donc brièvement, juste pour teaser un petit peu la vidéo, qu'est-ce que tu as pu obtenir comme résultat à travers l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Alors je peux parler des résultats, oui, mais il faut que je passe par le début. Le début, c'est que j'avais besoin que quelqu'un me prenne en charge parce que moi-même, je n'arrivais plus à me prendre en charge, avec les douleurs que je ressentais. Et après j'ai pris un programme d'abord de 3 mois avec Samuel et puis finalement, j'ai continué sur 6 mois, parce que, j'ai considéré que la muscu était un plus, que tous les exercices de réhabilitation musculaire étaient véritablement bienfaisants je peux dire aujourd'hui que je n'ai plus de douleur. Magnifique, super. Pour que les gens puissent comprendre, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant, c'était quoi exactement ta situation initiale? Donc avant qu'on démarre ensemble, quelles étaient tes problématiques? Alors comme je l'ai dit, donc j'ai toujours fait du sport du sport en force. Le tennis, n'a pas la réputation d'être un sport, doux, mais c'est un sport d'à-coups, un sport, qui nécessite d'être musclé, qui nécessite de l'endurance, de courir, enfin voilà, d'être très, très, actif et quand ça va pas, ben, on essaie de passer en force. Plus je passais en force et moins j'y arrivais et après c'est un cercle infernal. Les douleurs, ben, c'était le dos, surtout les lombaires, c'était, les genoux, hem, dû à un accident de moto, précédemment, mais quand même, hein, donc ça s'est pas arrangé. Hem, C'était les épaules. Je me souviens des exercices d'épaule où je n'arrivais pas à porter 1 kilo avec le bras droit. Tout simplement la mobilité. Le Les chevilles aussi, enfin je crois que toutes les articulations ont été, ont subi effectivement, des traumatismes et voilà, ce sont les exercices que tu m'as donnés, qui ont fait que j'ai réussi à progressivement, reprendre confiance en moi et puis, retrouver de la mobilité. Mmh. Donc en résumé, il y avait la pratique de sport de façon très régulière qui petit à petit a un peu comme grignoté le corps, chaque articulation, et puis au fur et à mesure du temps a créé des compensations qui étaient néfastes et qui continuaient de grignoter, de grignoter, de grignoter. Au fur et à mesure du temps, il y a la douleur qui s'est installée à différents endroits et un corps qui globalement était douloureux. Euh, à partir de ce moment-là, quand tu as atteint cette situation-là, quand tu es dans cette situation-là, comment tu le vis? Ça a quoi comme impact sur ta vie quotidienne, sur ton énergie, sur ta mentalité? Quel impact ça avait exactement?
Alors déjà, tu prends des Doliprane, tu prends des anti-inflammatoires parce que tu te dis au moins tu passeras une journée confortable. Bon, j'ai une amie qui est néphrologue qui m'a fait quelques leçons de morale puisque bah, quand on commence comme ça, après il y a tout qui dégénère, notamment donc bah, il faut beaucoup boire hein, pour éliminer toute cette partie médicamenteuse, chose que je ne faisais pas. Donc on imagine un petit peu dans quel état d'esprit j'étais. Pas, ben, perte de morale, agressivité, perte d'énergie et comme j'ai toujours trouvé un exutoire dans le sport que je ne pouvais pratiquement plus pratiquer, voilà, j'ai été un petit peu fataliste en me disant bon bah voilà, c'est comme ça, il faut que j'arrête. Ouais. Je crois que ça a bugué un tout petit peu, mais c'est bon, tout est pris, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir là-dessus. C'est la problématique. Alors, je pense que on s'en rend pas forcément compte quand on est dans cette situation parce que les douleurs durent depuis tellement longtemps qu'on a appris à vivre avec. C'est le cas d'énormément de personnes, je le vois. Et très souvent, on a ce regain d'énergie et cette conscientisation de la problématique une fois qu'on a réglé le problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré un corps sans douleur, qu'on repratique nos sports et qu'on a de nouveau notre liberté de bouger, on se rend compte de ce qu'était notre vie avant. Et ça serait bien de se questionner et de savoir quel est notre niveau de santé actuellement et est-ce que les douleurs auxquelles je fais face aujourd'hui sont normales et est-ce que je veux réellement vivre avec et se rendre compte aussi de ce que ça serait de se projeter, d'avoir un corps sans douleur et des bienfaisances que ça aurait sur notre vie, sur notre énergie, sur notre mentalité, etc. Donc ouais, c'est top. Euh, donc il y a eu ces problématiques-là, il y a eu cette situation qui était difficilement vivable, qui avait vraiment des impacts négatifs. Euh, pour essayer de solutionner ces problématiques-là, qu'est-ce que tu as essayé de faire avant de me connaître? De pousser le sport, mais ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Rencontrer un chiropracteur et, euh, et dans la salle d'attente, en fait, j'ai découvert un flyer de toi où tu te lançais dans cette aventure. Et j'ai trouvé que l'idée était un petit peu culottée, puisque je me suis dit, tiens, un coach sportif qui met un flyer chez un professionnel, c'est pas commun. Et puis, bah, je me suis lancée. En fait, j'ai continué mes séances chez le chiro. J'en ai pas pris beaucoup puisqu'en fait, je t'ai appelé assez vite. On a eu, je crois 2 appels, 2 conversations téléphoniques. Je crois que même dès la première conversation téléphonique, je t'ai fait savoir que j'aimais ton discours et j'aimais la fluidité aussi, d'expression que tu avais pour parler de réhabilitation et c'est le terme réhabilitation m'a vraiment parlé, en me disant: «Bah, voilà, tu es pas foutu, c'est pas de la fatalité, faut simplement se remettre en selle. Ça durera le temps que ça durera, mais il faut que j'essaie. Si je n'essaie pas, il se passera rien». Hem Et donc, c'est comme ça qu'on est parti. Je crois que la 3e, il y a pas eu de 3e appel. Je crois qu'en fait, j'ai signé tout de suite pour 3 mois et voilà et tu démarrais et moi aussi je démarrais. Voilà, On a démarré ensemble. c'est ça. Euh, ouais, rapidement, t'avais commencé avec moi et avant ça, t'avais essayé d'autres solutions. Il y avait donc des médicaments anti-inflammatoires. Est-ce qu'il y avait Ben oui, après, oui, il y a eu, médecin, donc après radio, scanner, alors du genou, puis finalement après c'était l'épaule, donc j'ai arrêté et puis après non, plus rien, plus rien. Il fallait que ça mûrisse dans ma tête, il fallait que je trouve la solution, en moi, que j'intériorise un petit peu ce qui se passait et pour essayer de faire, de l'analyse de la valeur, comme on dit dans mon jargon et savoir, ce qui n'allait pas et comment je pouvais le résoudre. En fait, le voilà, mon passage chez le chiro a vraiment été un révélateur. Hmm. Ah, c'est souvent la problématique qu'on a d'ailleurs, c'est d'avoir des réponses en fait à nos douleurs, de la compréhension sur ce qui se passe, sur quelles sont les problématiques de notre corps, et de trouver une personne qui arrive vraiment à bilanter
ce qui se passe et à donner des réponses tout simplement. Moi-même, j'ai vécu dans ce cercle d'aller chez le médecin, de se voir prescrire des médicaments, des crèmes, d'aller voir des autres professionnels et en fait de jamais avoir de réponse. Et le jour où tu as la réponse et tu sais sur quoi travailler, ben là c'est révélateur et puis c'est tout de suite en fait t'as la solution qui en découle et la libération des douleurs. Donc Mmh. c'est un des premiers points les plus importants. Du coup, rapidement, on a commencé à travailler ensemble. Est-ce que tu peux dire un petit peu, et tu peux le revoir chronologiquement, mais dire quelles étapes on a passées et quelle réussite on a eu tout au long du parcours? Alors, moi je ne connaissais pas du tout, ce qu'était la musculation et ce qu'était la réhabilitation puisqu'en fait, j'ai démarré le sport à l'ancienne, hein, sans c'est-à-dire on veut faire du tennis, on fait du tennis, mais on fait pas d'accompagnement. Alors que ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que tout sport doit être accompagné de séances de musculation puisque c'est vraiment la base pour bien réussir et le cas échéant de faire de la réhabilitation. Donc alors, ça c'était en termes d'introduction. Après au niveau des étapes, bah, on y est allé, progressivement parce que, bah, je comme j'avais le corps, qui était tout en douleur, donc on a commencé par les épaules parce que c'était ce qui était le plus douloureux. Donc comme je le On a disais tout priorisé, à ouais. l'heure, j'arrivais pas à porter 1 kilo. Hem Mais tout en douceur. C'était pas de la musculation à tel point que je me suis dit: «Mais ça, c'est pas de la musculation». C'était de la réhabilitation, c'est retrouver de l'amplitude et enfin, si c'est ça, en fait, en tout cas, parce que moi, j'ai pas essayé d'analyser, médicalement, comment tout ça, ça s'opérait, mais ça me paraît logique, en fait. À partir du moment où on refait les mouvements dans le bon ordre, on est, on est plus fort, on y va progressivement et puis quand on a terminé l'épaule, après on se réanalyse et on passe à la deuxième douleur. La deuxième douleur, c'était les lombaires. Donc, on a beaucoup travaillé sur le, cobra chameau, exercice que j'adore toujours parce que, ça me fait vraiment du bien. Alors après, il va falloir que tu me Le souffles, je souffle, me souviens plus les exercices quand, il y en on a se plein. penche sur, quand on il y en a plein donc en fait, oui, là où j'ai pas beaucoup d'amplitude, c'est Le Jefferson, je pense. Jefferson Curl. Là, j'ai pas beaucoup d'amplitude puisque là, j'ai toujours la main qui est toujours à 20 centimètres du sol, mais en tout cas, on en a fait et mangé beaucoup. Et puis après, ben, on est passé aux autres douleurs, donc les genoux, surtout le genou gauche, celui qui avait été accidenté. Alors qu'est-ce qu'on a fait encore, là-dessus comme exercice? Bah, les racks, on a fait, pas beaucoup Métrie, de etc. choses, l'isométrie, c'est ça et puis les chevilles, parce que j'avais oublié de te dire que j'avais, j'avais des problèmes aux chevilles. En fait, puisque j'avais éliminé la plupart de mes douleurs, bah, il en restait plus que quelques-unes. J'étais: «Ah, au fait, j'ai encore les chevilles». Voilà et puis, puis après, ben, on reprend, ça monte en puissance, on porte de plus en plus, on tire de plus en plus. Il y a il y a de l'accomplissement personnel, il y a ouais, de la satisfaction, beaucoup de satisfaction et puis l'envie de continuer. C'est assez addictif, en fait. Ouais, clairement. Je m'y retrouve à fond là-dedans. Mmh mh. Et pour ceux qui savent pas, ben, j'ai vécu les mêmes situations, hein. J'ai failli me faire opérer, tendinopathie, grosse douleur à l'épaule, etc. Et puis toutes les étapes, je les ai aussi vécues avant de me former complètement et de devenir moi-même coach dans dans ce domaine-là. Et ouais, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Tu récupères petit à petit en fait chaque articulation, chaque fonction articulaire. Tu récupères de plus en plus un corps qui est fonctionnel, qui n'est plus douloureux. Et après, c'est que du plaisir. Et en fait, ça devient, comme tu l'as dit, c'est addictif. T'as envie de toujours plus, de toujours progresser plus, d'être en meilleure forme et d'être la meilleure version de toi-même.
Et ça, Mmh. c'est génial. C'est génial. Euh, ouais. L'avant-dernière question, c'est est-ce que tu avais des doutes ou des questionnements avant de commencer? Puisse éventuellement rassurer les Hem, gens ou voilà. ben non, comme je l'ai exprimé, en fait, il fallait que je tente quelque chose. Après, ça n'aurait pas marché entre nous, bah, j'aurais arrêté, hein. J'étais pas engagée, pour la vie avec toi, hein, donc 3 mois, c'est pas grand-chose. C'est 3 mois de moins de médicaments, c'est 3 mois de moins de médecins, c'est 3 mois de moins de kinés qui n'apportent alors je ne veux pas dire qu'ils n'apportent rien. En fait, ils ont ta méthode. Le problème, c'est que c'est limité en nombre de séances. Alors qu'en fait, c'est quelque Format, chose qu'il faut faire, moi j'estime à vie, en fait. C'est quelque chose qu'il faut ça doit faire partie de son hygiène de vie. ouais. Donc non, des doutes avant de commencer, bah, peut-être qu'à un moment donné, je me suis dit: «Oui, bon, c'est un petit genou, quoi», mais ça m'a juste traversée, voilà, c'est pas ça n'a pas été, vraiment un doute. Ouais. Ok. Et comment tu recommanderais le programme à une personne qui aujourd'hui hésite à se lancer? Alors, on a fait un petit entraînement, hein, avant cet entretien et j'ai une amie qui mériterait effectivement d'être prise en charge, mais elle ne le veut pas. Elle ne veut pas, elle n'a pas le temps, elle a pas ça coûte cher, elle a autre chose à faire. Elle préfère a priori rester avec ses douleurs plutôt que d'essayer de les soigner. Elle a une fille qui est kiné, donc elle estime que y aller une fois de temps en temps, ça suffit. Elle aurait besoin en fait d'être prise en charge vraiment à 100. Heu, Qu'est-ce que tu j'ai dirais du coup à une personne qui pense comme ça? et quelqu'un qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, je prends alors, avec elle, ça ne marche pas, mais peut-être qu'avec d'autres personnes, ça marcherait. C'est: «Viens avec moi, à une séance, je te montre le programme, on peut y aller ensemble, au moins pour que tu puisses essayer, que tu puisses, valider». Mais j'ai réussi quand même à attirer mon mari et ma fille. C'est vrai. Alors que j'ai pas fait de publicité particulière. Ils ont simplement vu mon état d'esprit changer, mon corps changer, puisque ce que j'oublie de dire aussi, c'est, que maintenant, bah, en fait, tu m'as suivie pour, me coacher, au niveau alimentaire et au niveau, perte de poids et heu et ça, c'est aussi très bénéfique. Quand on a le corps qui change, en plus, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc c'est tout ce changement qui a fait que, bah, mon mari qui était très réfractaire, rigolait d'ailleurs, s'est moqué. Il le reconnaît plus maintenant, mais il s'est moqué en me disant: «Tu y arriveras jamais, tu n'arriveras jamais à te lever à 6 heures du matin». Oui, parce que ça demande de l'effort, c'est 3 fois par semaine. Mais j'ai parlé aussi d'argent. Oui, c'est vrai que ça a un coût, mais en parallèle, ben, qu'est-ce que ça coûte d'aller se faire opérer? Qu'est-ce que ça coûte d'aller chez le médecin? Qu'est-ce que ça coûte d'acheter des médicaments? Certes, il y a la sécu, certes, il y a la mutuelle, mais enfin, c'est aussi des heures passées inutilement. Et puis ma fille qui est ve qui t'a rejoint, je ne le savais pas. Elle ne m'en a pas parlé Ah ouais. et qui est complètement convaincue et tous les 2 partait aussi de mal-être. Alors mon mari, c'était les genoux et puis c'était la fatalité. Ma fille, c'est, voilà, un enchevêtrement de circonstances, qui ont fait que, prise de poids, mal au dos, elle a besoin de se reprendre en main et donc voilà, j'en ai quand même attiré 2. Mais chez les amis, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. En fait, le truc, c'est que on est tellement habitué, on a tellement une culture en France de la réhabilitation qui est pas bonne en fait, qui est pas juste, que qu'on vit là-dedans et qu'on n'imagine pas en fait que d'autres solutions existent, qui sont plus concrètes et qui apportent vraiment des résultats. Et et c'est difficile de l'imaginer en fait simplement. Et il faut sortir de ce cadre-là, faut oser passer le pas, faut se lancer. Et ça, c'est une action qui est dure pour le cerveau humain, mais
pour toutes les personnes qui l'ont fait et que j'ai accompagné, elles sont toujours très contentes. Et c'est top. Et ouais, et c'est vrai que j'ai toute la famille maintenant, hein. Pas toutes, pas toutes. Ah ben si, il y a même Morgane aussi, ouais. Et ce que j'ajouterais également, c'est, eh ben, je crois que j'ai perdu le fil là, de ce que je voulais dire. Bon, ça me reviendra peut-être. Ça sera pour une autre fois. C'est Bah, ça. merci beaucoup Marie-Pierre et merci de nous avoir écoutés les auditeurs et à la prochaine.